Avec Maurice Wolf, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Ce soir, pour les vœux de l'UPE 13, vous avez souligné l'attachement de la CCIMP au réseau et à la proximité. La proximité, c'est quelque chose d'essentiel. Si on veut effectivement réussir la mandature de 5 ans qui s'ouvre, elle s'est ouverte il y a quelques semaines pour nous, il faut absolument qu'on arrive à réinventer cette proximité. Et on l'a entendu à plusieurs reprises dans cette table ronde, que l'on parle du transport, que l'on parle du foncier. La Chambre de commerce sait agir sur un PLU, sait rencontrer des acteurs locaux, sait rencontrer des élus locaux pour faire passer un certain nombre de messages pour que le transport soit plus efficace. Mais pour ça, il faut absolument aller sur le terrain et écouter les entrepreneurs. C'est cette fameuse méthode bottom-up, où il faut écouter ce que les gens disent pour pouvoir le restituer aux élus et faire une synthèse et pousser des actions concrètes. Et c'est en ce sens que pour le transport, il faut le faire, pour le foncier, il faut le faire, pour le logement des salariés, il faut le faire, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Et c'est ça aussi le sens de cette soirée. Quand on se rencontre avec l'ensemble des associations, l'ensemble des professionnels, c'est le message qui doit passer. Nous devons travailler ensemble. L'une de vos sentences qui va beaucoup toucher nos ingénieurs et agiter nos entrepreneurs. Donc je vous cite, « Sans innovation, on meurt. » Oui, c'est clair. Il faut qu'on soit convaincu que nous sommes des entrepreneurs et que sans innovation, nos entreprises sont mortes. Et cela vaut quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, que l'on soit dans le service, que l'on soit dans l'industrie. Donc ça veut dire que la Chambre de commerce doit très concrètement accompagner l'entrepreneur pour pilonner ce message, le convaincre que sans innovation, il ne sera plus là demain. Donc ça, c'est le message à l'entrepreneur. Mais la Chambre de commerce, c'est aussi une maison qui doit agir sur le territoire. Et quand je dis agir sur le territoire, ça veut dire que la Chambre de commerce doit permettre à ces écosystèmes innovants, on parle de Picto, on parle de Decamp, on parle d'Henri Fabre, de pouvoir continuer à grandir. Parce que je l'ai dit ce soir, quand vous rencontrez des grandes entreprises. J'ai cité cette entreprise-là. Quand vous la rencontrez, vous vous dites finalement, ces projets innovants, est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que c'est important pour toi? Ils disent tout de suite deux choses. La première chose, c'est de dire, on a besoin de ces projets innovants sur le territoire parce que s'ils sont là, c'est qu'il y aura du business. Et notamment du business entre les grandes entreprises et les startups, les petites et les grandes. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que finalement, ces écosystèmes innovants, ça donne tout à coup une lisibilité supplémentaire sur le territoire. C'est le phare du territoire. Et ce territoire, n'oublions pas qu'on est dans un combat de territoire aujourd'hui, et qu'il faut absolument davantage de croissance et d'emploi sur ce territoire, on le gagnera en attirant davantage d'entreprises. Et donc ces écosystèmes innovants, Decamp, Picto, Henri Fabre, ça donne tout à coup une coloration différente au territoire et ça attire les entreprises. Aujourd'hui, en Pays d'Aix, on a Puricard qui connaît des problèmes de desserte de transport en commun. On a Pertuis qui est du Vaucluse, qui est aussi à la CPA et aujourd'hui à la métropole. Les entreprises aujourd'hui connaissent un certain problème de transport. C'est un problème qui existe malheureusement depuis de nombreuses années, qui n'existe pas que sur le territoire, et quel que soit l'enjeu et la problématique que vous soulevez, le transport arrive toujours en première ligne. Et là aussi, la Chambre de commerce agit quotidiennement, très concrètement. Comment elle fait? Elle a un acteur politique importante qui est cette nouvelle métropole Aix-Marseille-Provence qui vient de naître. Vous le savez, Aix-Marseille-Provence est en train de construire ce schéma des transports métropolitains. La Chambre de commerce et notamment ses équipes techniques et ses élus que nous sommes travaillent avec la métropole pour que ce schéma, ce transport permette finalement à nos entreprises d'être plus efficaces, permette à ce trajet domicile-travail d'être plus efficace, permette que quand on habite à Aubagne, on puisse simplement aller travailler à Salon. Et ça, la Chambre de commerce doit le faire quotidiennement. Elle doit à la fois écouter ce que disent les entreprises, donc ce que vous dites notamment sur Puricard, mais elle doit aller sensibiliser les élus pour que des actions concrètes existent. Donc 2017, un nouveau gouvernement, et en plus on a une nouvelle CCIMP très engagée. Vous avez un mot à dire pour cette année à nos entrepreneurs ? Alors je pense qu'il faut continuer à dire aux entrepreneurs de continuer à innover. Moi, c'est vraiment un message qui est important. Il faut continuer à faire grandir nos entreprises. Il faut continuer à se battre effectivement dans un quotidien qui n'est pas simple. Et vous parlez de ce nouveau gouvernement qui va arriver en mai 2017. Et là, les attentes des entreprises sont importantes. Parce qu'il faut absolument que notre terre France, que notre territoire France soit un territoire d'entrepreneurs. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses qu'il faut déverrouiller. Il faut déverrouiller le marché du travail. Il faut continuer à faire baisser le coût du travail. Parce que sinon, il n'y aura pas d'activité, il n'y aura pas d'emploi. Merci, Monsieur Wolf. Merci.